Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Donc merci à vous tous et toutes pour votre soutien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle, étant un petit peu en retard que j'avais eu à mon anniversaire, donc j'essaye de rattraper. Merci donc à mes garçons pour leur cadeau. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter celui-ci que j'ai découvert en fait sur Instagram, sachant que j'y suis depuis très peu. Donc c'est pas la plateforme où je me sens encore tout à fait à mon aise. Donc voilà, je préfère quand même YouTube, soit dit en passant. Donc cet oracle, ça s'appelle les gardiennes de lumière et c'est de l'amour des anges. Et donc il a été créé et illustré par Elsa Kampf, mise en lumière par Jérôme Vernet. Donc je vais aller vous lire le petit message. Donc, et si ce n'était pas un hasard que cet oracle soit entre tes mains? S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il résonne avec la langue de ton âme et vibre au rythme de ta lumière. L'amour des anges, la gardienne de lumière, est un chemin, un espace de reconnexion à toi-même, à ton souffle, à ce qui te relie. Chaque carte est une invitation à écouter, libérer, apaiser, guérir, à se reconnecter à la vibration de ton âme, à la musique de ton cœur. C'est un voyage intérieur, un point de rencontre avec ce qui en toi n'a jamais cessé d'exister. Donc voilà pour la petite explication. Ensuite, c'est toujours une boîte cloche, donc elle s'ouvre comme d'habitude. Et on a un petit mot à l'intérieur qui nous dit: la gardienne de lumière vous souhaite un bon voyage, que chaque carte soit une clé pour illuminer votre chemin. Hop, on va sortir. Et donc à l'intérieur, on a une magnifique étoile pour nous guider. Et donc elle est dans les tons gris pâle. Et je trouve ça très, très, très joli. Et on a un petit Pégase qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais une belle connexion avec les êtres de l'autre côté. Et donc on retrouve sur le petit livret ces magnifiques anges qui est de dos. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'amour des anges en mots décomposés, voilà, mais qui peut dire qu'il y a une double signification, l'âme, amour. Et ça j'aime beaucoup quand on décompose des mots de cette manière. Alors, nous avons donc une introduction, ton voyage spirituel, ton libre arbitre et ton intuition, l'utilisation de l'oracle, un voyage personnel, les tirages guidés. Donc là, on va avoir plusieurs tirages. Donc, l'harmonie intérieure, le message cosmique, l'évolution, le dialogue angélique, la question fermée. Et donc après, on commence avec les cartes. Donc là, nous avons la carte cosmique. Donc ça, c'est une carte qui est, on va dire, un petit peu en plus. Vous allez voir, parce que les autres sont numérotées, qui correspondent donc à l'univers. Donc là, on a en fait des mots-clés et après une symbolique au niveau des choses qu'il y a sur la carte. Comme là, nous avons la baleine. Elle nous parle aussi de la labradorite, ma pierre de prédilection, comme vous savez. Voilà, et après on a un petit texte explicatif par rapport si vous voulez en savoir plus, comme je fais souvent dans certains tirages quand je vous fais mon approche et après des fois je fais en complément, je vous lis un petit peu le texte. Et après on démarre les cartes, donc c'est pareil, donc là vous voyez on a toujours ces cartes en couleur sur le côté, le mot qui est en bas de la carte avec le numéro là, et donc des mots-clés. Et après voilà, là on a par exemple, elle vous parle de la huppe faciès, c'est le petit oiseau donc qui est facié, pardon,
qui est juste là. Elle nous parle de l'échelle. Donc chacun de ces petits, enfin que ça soit la huppe ou que ça soit l'échelle, ça nous donne un petit peu des informations en plus, je dirais. Et puis après, nous avons le petit texte. Voilà. Donc ça, on a ça pour toutes les cartes. Hop. Je vais essayer de trouver hop. Et après, nous avons les cartes libres qui sont le oui, le possible et le non, que vous pouvez vous servir justement pour un tirage quand vous avez cette question fermée, hein, surtout pour avoir une réponse un petit peu comme avec le pendule en fait. Hein. Ok. Et bien sûr à la fin des remerciements. Donc c'est assez sympa d'avoir fait ces cartes. Ça peut aider. Des fois, il y en a qui ont un petit peu du mal avec le pendule, parce que, bon, même là, hein, faut se libérer l'esprit, justement. Alors, nous allons continuer donc avec les cartes. Le dos des cartes, donc, il est comme ceci, avec ses belles ailes d'ange. Les tranches, elles sont argentées. Et donc, on va commencer. Alors, je vais vous les approcher pour que vous les voyez bien. Voilà. Donc, nous avons le savoir, l'équilibre, la protection, dans cette belle bulle. C'est important, la protection. La colère, la dualité. Alors, vous voyez, vous avez des petits dessins, là, comme là, on a, comment ça s'appelle ? Les menottes, et là, on a des alliances, voilà, c'est les petits symboles sont des guides, en fait, pour, je pense, plutôt en supplément pour vous aider à intégrer la carte et à avoir des messages un petit peu plus profonds. L'héritage, avec ce magnifique arbre, moi ça me parle, hein, les ancêtres. L'expansion du cœur, avec ce cœur, là, voilà, on a le cœur avec un cadenas et on a la petite clé. Oh, une chouette. Bon, les chouettes, hein, vous savez, hein, je suis fan. Hein. Tous les oiseaux en général, d'ailleurs, je vous ai mis plein de plumes. Dont la dernière, je fais un petit clin d'œil, un petit aparté, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je l'ai trouvé juste devant ma boîte aux lettres. C'est une plume de corbeau, sachant que dans ma dernière vidéo hein, sur la nouvelle lune, les corbeaux se sont manifestés et elle a des reflets bleutés et je l'ai trouvé juste devant la boîte aux lettres pour avoir des messages. C'est pas merveilleux ça? Enfin, je vous dis qu'il nous donne des messages de l'autre côté. Et donc celle-ci, l'abondance, elle est très très belle aussi. L'amour, bien sûr. Alors celle-ci, j'adore. La renaissance. Les phénix, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Renaître de ses cendres. L'intuition. Oh, celle-ci, les couleurs turquoises, c'est pareil. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Le royaume des anges, avec toutes ses ailes. L'éveil. L'alignement. Le lâcher prise. Ça, je sais que certains, ça fait toujours un petit peu grasser des dents, mais c'est essentiel. La perte. La purification, avec ce magnifique fleur de lotus. Le changement avec les papillons. Il est superbe celui-ci avec ces couleurs, toutes ces couleurs multicolores. Et il est vraiment très très beau. La mission de vie avec les générations. L'alliance. L'épanouissement. Petite abeille. Petit clin d'œil pour les divines, ça. La petite abeille.
La vision, avec l'œil, le bonheur, le passage, les signes. Bon, ça, je crois que quand on est bien connecté, on en reçoit tous, tous et toutes. Être à l'écoute surtout. Alors, la guérison, le tourment, voilà, avec cette tornade. Elle est très belle, soit dit en passant, très très belle quand même. Même si c'est des cartes qui sont un petit peu plus difficiles. Hein. La réussite, mais bon, dans la vie, tout n'est pas rose. Hein. La famille, on a tous des passages plus ou moins compliqués. La gratitude, alors ça c'est quelque chose que je vous parle souvent, toujours être reconnaissant de ce que l'univers nous envoie. Le courage, avec un, je dirais, si j'approche, c'est un griffon. Ensuite, nous avons la puissance avec ce magnifique dragon. L'élévation. La patience avec ce beau sablier. Il est très très beau celui-ci. Le mensonge. L'énergie féminine. L'énergie masculine. L'impasse. L'ancrage. L'ego. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. L'empreinte. Petit clin d'œil à ma sœur qui adorait les ours et qui en faisait collection. Je suis sûre qu'elle aurait adoré celui-ci. Le combat. La chance. Elle est belle aussi, celle-ci. Le doute. Le mouvement. L'introspection. Elle est belle aussi celle-ci, j'aime beaucoup. L'évolution. L'âme. Oh, très très belle. Avec cette fleur de lotus. Ouais, ça me parle aussi ça. Un rêve que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Ça résonne aussi celle-ci. Le non, le oui, le possible. Donc ça c'est pour vos questions fermées, hein, si vous voulez le faire, juste avec ces trois cartes-là. Et bien sûr celle de l'univers qu'on a au tout début du petit livret qu'on nous parle. La carte un petit peu, je dirais presque, je ne vais pas dire un joker, mais un petit peu comme dans le Béline, cette belle carte qui nous conduit, qui nous amène le positif. Hein. L'univers, de toute façon, est toujours parmi nous, nous guide, nous envoie ses messages et protège. Alors, j'ai pensé à surtout que ça protège tous nos amis bretons, là, puis même ceux des autres départements qui ont été touchés, que ce soit en inondation ou par les feux aussi. Hein. Mais bon, je pense à ceux qui sont du Finistère et ceux de Ploërmel en particulier, parce que c'est une région qui me tient à cœur. Et qu'avoir des inondations, c'est difficile. Ayant passé par là il y a 2 ans, où j'en ai eu 2, et c'est vrai que se retrouver dans cette situation, c'est toujours compliqué. Donc on va aller faire un petit tirage, hein. Comme vous voyez, elles se mélangent très très bien, malgré qu'elles ne soient pas glossy comme la plupart de mes jeux. Hein. Des fois, quand elles sont un petit peu plus avec cet effet-là, des fois elles ont du mal à se mélanger, et là, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et on va les étaler
Hop là. Et on va aller en chercher 3, voir quel petit message on a à nous transmettre aujourd'hui. Il y en a une qui s'en va de la table. Elles ont poussé les plumes de pan, sachant que les pans, c'est la connexion. En fait, là, sur la plume de pan, je vous ferai un petit short comme d'habitude. Là, je vous avais commencé à vous en présenter. Et représenter comme un œil, ça. Le 3e œil, en fait. Voilà pourquoi j'ai mis les plumes de pan aujourd'hui, tout autour. Et puis, les corbeaux. Parce que j'ai trouvé, là, il y a quelques jours, juste après cette vidéo que je vous ai faite. Alors, nous avons la patience, l'équilibre, et l'univers, juste incroyable. Superbe. Donc là, on nous demande, je vais les reprendre les unes après les autres et les rapprocher parce qu'elles sont tellement belles. Donc là, on nous demande clairement de patienter dans certaines situations qui sont en train de se mettre en place, d'être encore un peu patient. Et je pense qu'on est tous pareils, on est tous avec des choses qui sont un petit peu en suspens, qui traînent depuis un certain temps, et que ça a du mal à avancer. On nous demande encore un peu de patience, que les choses s'en viennent, hein, là, comment c'est. Mais en fait, cette patience, c'est pour retrouver notre équilibre, hein. Ça va être vraiment plutôt positif, hein, parce qu'il y a l'univers qui est derrière, qui est là, qui nous protège, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait donc cette labradorite. La labradorite, c'est une pierre de protection. Et donc, voilà, on va retrouver un très bel équilibre. Moi, je le sens un petit peu, voilà, avec... on a un cœur. Là, je n'arrive pas trop à voir. Il y a presque un cerveau, ou l'âme, ou le corps, quelque chose du corps. Je dirais plutôt retrouver son équilibre intérieur, afin que les choses, notre âme en fait, retrouve son équilibre cœur, âme, esprit. En fait, le corps, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit se retrouvent en équilibre. Après, cette attente, hein, parce que pour certains et certaines, il y a une attente qui est là depuis un certain temps. Mais pour moi, l'univers a bien entendu nos demandes, ce qu'on veut voir dans nos vies, hein. Retrouver un équilibre beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisé aussi. C'est ce que je ressens. Et vraiment, on est entendu. En plus, je pense que les messages comme la baleine ou les dauphins, c'est aussi pour retrouver cette joie intérieure. Heu, c'est des animaux qui travaillent avec des ultrasons aussi, donc percevoir, peut-être beaucoup plus à l'écoute de ce que justement des signes de l'univers qu'on peut vous envoyer en conséquence par rapport à vos questionnements. Parce que, vous avez l'impression que vous avez peut-être pas de réponse pour le moment et que ça met un peu de temps. Mais sachez que ça arrive, soyez plus patients, puis peut-être écouter davantage les signes de l'univers, les percevoir. Donc voilà pour ce petit message. Je vais voir quand même au dos, qu'est-ce que nous avons? Et au dos, il y a certains, attention à votre ego. Heu, Attention, hein, ouais, parce que là, je sais pas si c'est le cœur ou l'esprit ou sur le dessin qui est là, parce que je vois pas très bien. Mais moi, je pense, faites attention à faire taire votre mental, parce que souvent, si on veut percevoir justement les signes de l'univers, si le mental, il reprend le dessus, on n'est pas libéré totalement. Donc c'est bien de lâcher prise justement pour écouter son mental et pas son ego qui nous met pas toujours sur le bon chemin. Et d'ailleurs, il y a un petit message, je ne sais pas si je vais arriver à vous le lire. Je vais me mettre comme ça. La société et les autres attendent de toi ce que la société et les autres attendent de toi. Ah, OK. L'image, voilà. Certains, des fois, voudraient qu'on donne une image, mais c'est pas celle-là que vous avez à transmettre, c'est la vôtre.
Donc peut-être que certains faire tomber vos masques, et montrer le vrai visage, votre vrai visage, même si ça ne plaît pas. C'est pas grave, hein. Et pour rééquilibrer justement peut-être votre bien-être, parce que souvent montrer une image qui est pas la sienne, on est un petit peu on n'est pas très bien en fait, face à ça. Donc montrer la vraie personnalité qui vous êtes vraiment. Voilà donc pour cette présentation d'oracle, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cet oracle vous plaira. Enfin moi je sais que j'ai eu un gros coup de cœur. Faut un petit peu que je me familiarise. C'est vrai que le peuple des fées, résonne beaucoup avec moi, capter les messages de l'autre côté aussi, mais je connais beaucoup moins, voilà, c'est les anges. Bon, je sais qu'il y a des archanges, hein, des fois je leur fais appel à eux aussi, mais mmh, je vais me familiariser un petit peu plus avec les images de celui-ci, parce que je les trouve vraiment très belles, très pénétrantes et je pense qu'il va y avoir de beaux messages en conséquence. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.